Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Le journal. Bienvenue à ce journal. Les titres avec vous, Rokia Mon-Aimé. Merci Pierre-Désiré Mvelenam. Lutte contre le coronavirus, le Gabon met en place un comité scientifique en vue de faire des recherches, des études et de collecter toutes les données en rapport avec la pandémie. La chloroquine peut-elle guérir les malades atteints du Covid-19? Vous aurez la réponse du professeur Marielle Bouillou à côté, biologiste dans le journal. La journée nationale de l'enseignant impactée par la pandémie du coronavirus, les manifestations prévues ce jour ont été renvoyées à une date ultérieure. Et puis en sport, on parlera de la vie en confinement des sportifs gabonais expatriés en Europe, le cas d'Anthony Famezui, le portier de l'équipe nationale de football, les Panthères. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. À l'entame du journal, la mise en place du comité scientifique du Covid-19 par le Premier ministre Julien Korobekale. Cette structure a pour objectif de faire toutes les recherches, études et les investigations, mais également de collecter toutes les données scientifiques en rapport avec la pandémie du coronavirus qui fait des ravages dans le monde. Le point avec Ray Moussavou. Le comité scientifique sur l'épidémie à coronavirus est placé sous l'autorité du Premier ministre Julien Korobekale. Il a pour mission de faire toute diligence intellectuelle, doctrinale, scientifique et technique relative à la pandémie de Covid-19. Professeur Marielle Bouillou, biologiste, présidente du comité scientifique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé à l'installation du comité scientifique de riposte à l'épidémie à coronavirus, qui est un comité qui en gros sert en fait d'interface entre le comité technique de la cellule de riposte et le comité de pilotage qui est piloté par le Premier ministre. Donc le comité scientifique a pour la charge d'établir toutes les connaissances et de conseiller, d'aider à la décision par des connaissances scientifiques, technique et le suivi et évaluation de tout ce qui est mis en place dans le cadre de la riposte à l'épidémie à coronavirus, justement pour, au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, adapter les stratégies mises en place par toute la communauté luttant contre cette épidémie sur le sol national. Le comité scientifique Covid-19 travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'où cette invite du professeur Bouillou à l'endroit des personnes présentant des symptômes à composer le numéro vert 1410. On exhorte ceux qui sont symptomatiques, qui présentent les symptômes que tout le monde connaît et qui ont soit été en contact avec un cas confirmé ou qui reviennent des pays au sein desquels l'épidémie a une flambée plutôt qu'au Gabon, de se présenter et de ne pas justement occulter pour sauver la population gabonaise. Il y a des stratégies de recherche des contacts et aussi bien sûr on insiste sur l'éthique personnelle aussi bien du personnel soignant que des populations pour le respect des mesures qui ont été mises en place, distanciation 1 mètre. Cette organisation est composée de chercheurs, experts, médecins spécialistes et généralistes de la santé publique, civile et militaire. La chloroquine pourrait-elle être considérée comme un remède contre le coronavirus? C'est ce que pense en tout cas le professeur Marielle Bouillou à côté, biologiste, après l'efficacité de ce médicament utilisé sur les patients en Chine. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. La chloroquine est une molécule, on va plutôt préciser c'est l'hydroxychloroquine, qui est une molécule qui a été utilisée pour traiter certains patients, certains cas graves infectés par coronavirus. Elle a prouvé un certain degré d'efficacité, à l'instar d'autres molécules. C'est vrai que là, il y a d'autres molécules qui sont encore à l'étude, il y a un grand essai clinique
qui va inclure plus de patients que ceux qui l'ont été dans l'étude réalisée en France et qui permettra dans les prochaines semaines justement d'avoir des données supplémentaires. Donc la chloroquine est un des arsenals thérapeutiques utilisés en Chine quand on sait que la Chine aujourd'hui a quasiment réussi à contrôler pour l'instant la progression de cette pandémie. Le Gabon en confinement partiel depuis dimanche dernier pour stopper la propagation du Covid-19. Quel est l'intérêt d'une telle décision dans la lutte contre le coronavirus? Élément de réponse avec Vibrian Aseko Olomo. Le mot d'ordre a été lancé le week-end écoulé par le président Ali Bongo Ondimba, une décision motivée par l'ampleur de la progression du nombre de personnes touchées par l'épidémie avec un cas de décès enregistré. Pourquoi le confinement est-il indispensable? Il est évident que le virus ne circule pas au Gabon, ce sont les hommes qui le font circuler. Ce phénomène est d'autant plus accentué que la maladie Covid-19 peut être asymptomatique. Des malades sains peuvent transmettre le virus sans même s'en rendre compte. La seule manière de vaincre l'épidémie serait donc de rompre la chaîne de transmission du virus. Actuellement, chaque malade peut infecter en moyenne 2 à 3 personnes. L'objectif est qu'il n'en contamine pas plus d'une. Le confinement doit donc limiter le nombre de malades et potentiellement de cas graves qui nécessiteront une prise en charge en réanimation au moment du pic qui n'est pas encore atteint au Gabon. Nous sommes en guerre sanitaire, dira Ali Bongo Ondimba, en annonçant la mise en place des mesures strictes pour limiter le déplacement au maximum et de limiter la propagation du coronavirus. Un seul mot d'ordre, restez chez vous. Pour ce faire, un couvre-feu a été décrété ce dimanche de 19h30 à 6h du matin. Désormais, seuls certains trajets sont autorisés sur présentation d'une dérogation des autorités, et ce jusqu'au 30 mars. Le gouvernement n'a pas encore acté la prolongation du confinement partiel, mais des contrôles renforcés pour limiter les déplacements et prises de risques. Le confinement partiel au Gabon, on en parle encore cette fois-ci par rapport à ses conséquences sur le quotidien des populations. Notre reporter Edgar Kaba a visité quelques ménages de Libreville pour savoir comment ils s'adaptent. Reportage. Cet homme, prenant une tasse de lait à son domicile, nous fait partager les conséquences de ce confinement partiel dans son ménage. Nous ne pouvons pas sortir faire des courses. Et pour madame qui travaille, aller au travail, donc forcément ça a un impact sur la vie du ménage. Mais qu'à cela ne tienne, puisque ces mesures-là, c'est pour notre propre bien. À partir du moment où le confinement, c'est pour éviter de continuer à propager le virus. Monsieur Hermel, assis désormais devant son petit écran des heures durant, nous dit comment est-ce qu'il vit le confinement. C'est d'abord sur le plan physique, nous allons prendre un coup. Bon, c'est vrai que la journée nous donne un peu le temps, mais sur le plan économique, vous voyez que nous avons plus de dépenses. Et lorsque vous êtes à la maison, vous avez tendance à vouloir grignoter surtout les petits-enfants. Nous consommons plus en électricité, nous consommons plus en eau. Il faudrait peut-être des mesures d'accompagnement, comme les autres l'ont fait, c'est-à-dire comme Canal, peut-être voir un peu pour la SCG. Parce que là, si nous restons à la maison et que d'ici là, surtout nous qui faisons le travail de nuit, on ne part même plus la nuit, comment on pourra payer nos loyers, bien comment pourrons-nous subvenir d'ici la fin du mois. Rentrons dans un autre domicile. En face de nous, la propriétaire de cette maison, tranquillement assise sur son fauteuil, nous a également dit ce qui se passe désormais chez elle en cette période. Les enfants mangent beaucoup parce que du pain, d'habitude on peut payer 3 pains. Aujourd'hui on paye 5 pains. Donc sinon les mesures d'accompagnement, c'est laver les mains, on les suit. Comment éviter la maladie, ça c'est fait. Vous voyez que nous avons le produit. À chaque sortie, on nettoie les mains. Les enfants rentrent, ils nettoient les mains et ils passent plus du temps à la chambre aussi. Plusieurs ménages sont donc impactés différemment par ce confinement partiel, utile et nécessaire. Le coronavirus également abordé dans l'émission Gabon Politique de ce mardi. L'invité Thierry Dargendieu Kombila, président de l'INAF, Union nationale des forgerons, un parti politique de l'opposition, propose le confinement des personnels des secteurs stratégiques. On l'écoute en avant-première. Nous pensons qu'un pays de 1 500 000 habitants doit fixer le seuil, si vous voulez, de l'inquiétude, le seuil critique. Jusqu'à présent, nous ne savons pas encore ce que c'est le seuil critique. Combien faut-il de morts pour que nous passons à la vitesse supérieure? Voilà la première réflexion que nous jetons. Nous pensons que le seuil critique peut être autour de 15-20 morts. À partir de ce moment-là, nous sommes dans une phase critique qui amène à passer à une phase supérieure. Et cette phase supérieure, pour nous, n'est autre que le confinement. Vous devez donc intégrer la réflexion de la lutte contre le coronavirus en fonction de la sociologie du pays. Pourquoi le confinement? Regardez la promiscuité qu'il y a dans le transport en commun à Libreville. Prenez le passage entre Libreville et Ntoum. Les gens sont debout parce qu'il n'y a plus de place assises dans les cars. C'est des foyers potentiels de contamination du coronavirus. Nous pensons qu'il faut arrêter, il faut prendre la décision courageuse d'arrêter le transport en commun.
nous demandons un confinement des personnels qui évoluent dans les domaines stratégiques comme les télécommunications. Mais un confinement à l'intérieur du travail. C'est la même chose, par exemple, que la radio et la télévision, qui sont un service public qu'on ne peut pas interrompre. Il en va de même pour le personnel de santé. Et nous demandons au gouvernement de lancer un système de volontariat pour récupérer tous les infirmiers, les médecins gabonais qui sont à la retraite. Réquisitionner toutes les structures sanitaires privées du pays. Parce que les structures sanitaires que nous avons ne peuvent pas contenir 600, 700, 800 malades. Donc nous demandons au gouvernement d'aller jusqu'à la réquisition des cliniques, des centres de soins privés, afin que l'État ait un patrimoine plus important pour pouvoir préparer à recueillir les patients qui souffriront du coronavirus le mois venu. La société civile apporte sa contribution à la lutte contre la pandémie du Covid-19. C'est le cas de la COSIGA. Son secrétaire général adjoint, par ailleurs président du syndicat de la CNSS, appelle le patronat à soutenir l'État. On l'écoute au micro de Nick Jocelyn Mfouba. Chers camarades, face à la situation qui se dessine devant nous au fil des jours, considérant que nous sommes devant une situation de guerre, parce qu'on va appeler ça ainsi, nous sommes face à une pandémie qui est un problème de santé publique, qui est comparable à une situation de guerre, donc il y a qu'un effort de guerre doit être accompli. Alors, dans cette situation, plusieurs entreprises vont souffrir, notamment certaines entreprises de production, mais il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que la situation de crise actuelle sera à leur avantage, notamment le cas des sociétés de téléphonie mobile, la FCG par exemple, qui sont des sociétés qui ne sentiront pas la douleur de cette crise, parce qu'on a toujours besoin d'électricité, ce sont des produits de première nécessité. Et aujourd'hui, à cause du confinement, on parle aujourd'hui de télé-enseignement, nous communiquons aujourd'hui via les différentes plateformes Internet. Donc vous conviendrez avec moi que si des sociétés doivent faire des efforts de guerre, je crois qu'on devrait réquisitionner ces entreprises pour qu'elles soutiennent tous les efforts qui seront entrepris pour justement mener le combat contre cette pandémie. Ça, c'est une solution, à mon avis, c'est une contribution, et je pense qu'elle est raisonnable, parce que en ce qui concerne ces entreprises, notamment les entreprises de téléphonie mobile, elles engrangent des profits énormes et ne connaissent pas des crises. Donc en général, si elles prennent une partie de leurs avoirs pour les redistribuer pour l'effort de guerre, ça n'aurait aucune incidence sur leur chiffre d'affaires. Le Gabon, comme plusieurs pays africains, viennent de décider le confinement des populations. Au Cameroun voisin, plusieurs mesures ont été prises pour éviter la propagation de ce virus. Notre confrère du journal L'Intégration nous fait le point. Il a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Mfouba. Chez nous ici au Cameroun, le confinement est justement partiel, c'est pas encore total. Quand ça a commencé en Chine, en Europe, on croyait que c'était leur affaire là-bas. Mais là maintenant, on se rend compte que c'est pas une affaire des gens de l'Europe ou bien de l'Asie, c'est une affaire de tout le monde entier. Et alors, ici au Cameroun, l'État a pris 13 mesures, parmi lesquelles il fallait réglementer. On a fermé les écoles, on a fermé les universités, et il fallait maintenant réglementer le mouvement des hommes. Ça veut dire, pour partir par exemple d'un milieu à un autre, il fallait que ce soit vraiment utile. On ne se déplace pour rien. Et donc là, nous sommes presque dans un confinement. On ne sort plus parce que on doit sortir. Maintenant, quand tu sors, c'est pour aller faire quelque chose. Déjà, nous sommes à 40 cas aujourd'hui au Cameroun. Donc, ça veut dire que, tel que les choses s'annoncent là, on va renforcer les mesures et ce sera plus difficile dans les prochains jours. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. C'est ce lundi 23 mars que la communauté nationale devrait célébrer la journée de l'enseignant. Mais les manifestations ont été renvoyées à une date ultérieure à cause du coronavirus. Arnaud Ondo Ngozogo.
Les mesures barrières de lutte contre la pandémie du coronavirus ont été respectées lors de ce point de presse au cours duquel le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale et les 3 membres du bureau dont il s'est entouré ont pris soin de se laver les mains avec un produit hydroalcoolique avant d'appeler ses collègues à poursuivre la sensibilisation contre cet ennemi invisible. Fridolin Vemessa, secrétaire général du Sénat. Nous sommes donc en guerre contre cet ennemi invisible qui nous échappe encore, puisque ayant déjà fait des victimes dans notre pays, dont un décès. De ce fait, bien qu'étant en confinement, il nous revient de poursuivre nos enseignements dans la sensibilisation continue de nos proches, de nos jeunesses, de nos populations, par tout moyen pour assurer non seulement notre sécurité, mais aussi et surtout celle de nos compatriotes. Nous devons les amener à mieux comprendre l'exécution des gestes barrières simples d'hygiène appropriés. Évoquant l'arrêt en cours des activités pédagogiques, le Sénat exhorte le gouvernement à entrevoir des actions adaptées à mettre en œuvre pour poursuivre les apprentissages et boucler ainsi l'année. Dans le même sens, le syndicat de l'éducation nationale demande de doter toutes les infirmeries scolaires, dès la reprise des cours, des équipements de secours appropriés, de matériel de détection, de protection ainsi que les premiers soins d'urgence. Plusieurs établissements scolaires étant en manque d'eau, nous pensons qu'il est impératif qu'ils soient tous approvisionnés au moyen des citernes. S'agissant des vacations, le Sénat qui a toujours exigé leur paiement immédiatement après service fait, demande au gouvernement de verser les vacations des examens 2019 aux ayants droit avant la reprise des cours. La journée nationale de l'éducation nationale est doublement célébrée chaque 23 mars, d'abord parce qu'elle marque la disparition en 1992 de Martine Oulabou, ensuite parce qu'elle a été instituée par feu le président Omar Bongo à la suite de plusieurs sollicitations du Sénat en hommage à cette martyre de l'éducation nationale. La suite du journal avec ce fait divers enregistré à Oyem dans le Wellington. Un incendie a fait 2 morts, un bébé et un enfant de moins de 8 ans. À l'origine, une fuite de gaz. Firmin et les bancs Mésuis. C'est aux environs de 6 heures au petit matin du dimanche que la détonation s'est fait entendre au domicile du couple Yaya Ameza, enseignant préprimaire, alors que son épouse Mariam, enceinte, s'apprêtait à réchauffer sa marmite de haricots pour nécessité de son activité lucrative. L'irréparable se déroule au quartier Toutou, 500 mètres environ, du lycée technique. Le couple, confiné à 5 dans un appartement sous dalle d'environ 4 mètres carrés, ne s'est pas fait prier pour prendre la poudre d'escampette, laissant derrière eux 3 enfants, dont l'un d'eux s'est échappé. Les plus petits n'ont pas eu cette chance, comme le confirme ici un voisin. Lorsqu'on a compris le bruit, c'est là où on est sorti. On a vu que l'homme il était déjà brûlé, la femme aussi, elle était déjà brûlée, donc on l'a amené à l'hôpital. Donc c'est là où on a cassé la porte pour faire sortir les enfants. Qui a cassé la porte? Lui-même, mais il était déjà brûlé. Il vivait à combien dans cette maison? Lui a sa femme et 3 enfants. La maison a pris le feu, les autres sont venus, ils ont cassé le feu pour commencer à éteindre le feu. Après ça peut pomper arriver. Ils ont perdu 2 enfants, une fille et un garçon. Le garçon à peu près 3 ans, a fait à peu près 8 ans comme ça. La mère était enceinte, moins de 4 mois comme ça. Bon, il s'est débrouillé, il faisait le galette, les haricots, c'est ce qu'il faisait. Comme j'ai compris aussi, comme le voisin, ils ont dit, peut-être il est sorti pour se faire l'haricot. C'est pour ça aussi que le feu a pris. Le gaz était ouvert et il ne savait pas. Comme il a allumé le gaz, c'est là le feu était pris. Donc quand vous voyez la maison, le haricot était versé devant la porte. C'est avant de rejoindre le Cameroun voisin, leur pays d'origine, que les 2 enfants atteints au 4e degré ont décédé. Cet accident devrait tout de même interpeller les uns et les autres sur le type d'appartement à occuper, surtout lorsqu'on a des enfants à bas âge. Vivement, les sapeurs-pompiers, l'unité d'Oyem, étaient là à temps pour circonscrire. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien Mésuis. Le sport dans ce journal, c'est avec vous Jean-Claude Boussougou Boulingui, avec d'entrée les nouvelles du gardien de but des Panthères du Gabon, Anthony Famezu, qui évolue dans le championnat de France. Tout à fait, tout comme partout ailleurs, le football en France est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les autorités de ces pays ayant opté pour le confinement, une décision que l'international et gardien de but des Panthères du Gabon respecte à la lettre. Anthony Famezu, vous allez l'entendre, a été joint au téléphone par Hervé David Marena.
Pour ma part, le seul temps où j'arrive un peu à sortir, c'est pour aller faire mon sport. On a encore plus ou moins des autorisations pour pouvoir sortir et faire notre sport, mais il faut que ce soit individuel. Je pense qu'il y a quand même un temps à respecter, ou sinon on a aussi le temps des fois pour faire des courses. C'est les seules choses qui nous font sortir de la maison, sinon on reste à la maison et puis on reste confiné comme tout le monde. Après voilà, moi le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que si on a donné des restrictions, faut les respecter, parce que franchement, on pense que c'est toujours les autres, que ça touche que les autres, mais ça touche tout le monde. Aujourd'hui, je connais des personnes qui ont déjà le corona. Dieu merci, pour l'instant, ça se passe bien pour eux parce qu'ils suivent les traitements. Mais voilà, on donne des restrictions. Rester à la maison. C'est vrai que ça fait mal, c'est compliqué d'être enfermé. Pour ma part, moi, j'ai décidé de respecter le confinement, donc je reste à la maison. Académie Graines de Champion est un centre de formation basé à Libreville et qui opte pour la formation de jeunes talents. Le centre est à sa 2e année d'existence. Son coordonnateur général, Mila Luterdi Hassan, décline ici les projets à court, moyen et long terme au micro de Tony Ruffin Mavouroulou. Les projets à court terme, d'abord, c'est la communication, parce que l'Académie Foot Graines de Champion, c'est une structure à caractère sportif. On exerce dans le domaine du football et que, à long terme, on a besoin d'être accompagné par les hautes autorités, surtout le ministère de l'Intérieur, à qui nous avions déposé certains documents pour l'obtention de notre récépissé. Sans ça, on ne peut pas exercer comme il le faut, et de nous aider, effectivement. Nous interpellons aussi un peu les sociétés, les entreprises qui peuvent accompagner ces jeunes-là pour pouvoir jouir de leur passion. Les ambitions sont multiples. Nos enfants ont cette pensée, parce qu'ils veulent faire un grand voyage sur l'Italie, parce que ce voyage s'est inscrit à l'invitation du festival qui va se passer à la Juventus. Aujourd'hui, j'interpelle un peu les plus hautes autorités pour nous aider à effectuer ce voyage, malgré la maladie qui vient nous empêcher de vivre ce rêve. Et je vais encore préciser ici que nous faisons la formation des U11, U12, U13, U15. C'est des jeunes, parce que le football aujourd'hui se base sur la formation. Et c'est sur ce point que Graines de Champion s'inscrit. La pression est forte venant des pays qui vont prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo, prévus pour le mois de juillet. Le Canada est le premier pays qui vient de renoncer à y prendre part à cause du Covid-19. Le CIO, le Comité international olympique, se donne un mois pour prendre une décision sur un éventuel report des JO de Tokyo 2020. L'OTAS, le tribunal arbitral du sport, vient de donner raison à l'ancien directeur technique national suite à la plainte déposée par ce dernier pour non-versement des arriérés de salaire. Le ministère des Sports, que dirige Franck Nguema, est sommé de payer la somme due et dans son intégralité à José Antonio Carrido, une décision qui a aussi été modifiée à la Fédération gabonaise de football. Merci Jean-Claude Boussougou Boulungui pour toutes ces informations, et pour tous ceux qui nous rejoignent à peine sur Radio Gabon, la référence, nous procédons au rappel des titres. Lutte contre le coronavirus, le Gabon met en place un comité scientifique en vue de faire des recherches, des études et de collecter toutes les données en rapport avec la pandémie. La chloroquine peut-elle guérir les malades atteints du Covid-19? Vous avez suivi la réponse avec le professeur Mariel Bouillou, à côté biologiste. La journée nationale de l'enseignant impacté par la pandémie du coronavirus, les manifestations prévues ce jour ont été renvoyées à une date ultérieure. En sport, on a parlé de la vie en confinement des sportifs gabonais expatriés en Europe. Le cas d'Anthony Famezui, le portier de l'équipe nationale de football, les Panthères. Point final à cette édition d'information. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre Désiré Vélénam. J'étais accompagné de Rokia Monémé. On vous laisse en compagnie des programmes de Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.